Et un sanglier regardait son meilleur porno devant nous. Et je pense qu'elle est fausse. T'inquiète, le rugby c'est agréable. Ah mais j'ai l'impression de me faire un clip pour une vidéo. Dans ce clip, il y a Ziak. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, moi ça va super. Bref, là, nouvelle vidéo YouTube. Tu dis ouais Evan, ça fait longtemps que t'as pas posté, oui je sais, t'as eu des projets, tu connais là, maintenant je fais un boug, tu connais. Aujourd'hui, concept original, tu l'as jamais vu nulle part, concours d'anecdotes. Bon, t'as vu, ça a été fait par qui? McFly et Carlito. Bref, et moi aussi je le fais, j'avais envie de le faire, c'est-à-dire je le fais. Ok, m'en fiche de ton avis. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Raska, monsieur dame. Et je sais pas si on voit le kart. Vite fait. Bon, je suis arrivé en kart. Vas-y, bref, il arrive en kart, vous avez vu une entrée fracassante. Ça va ou comment, ref? Enchanté ça. Tranquillement, hein. Elle est belle ta peau. Non mais c'est... Ouais, tu veux que je te mette à l'aise? Non, c'est bon, t'inquiète. Tu me dis, on me met en... Moi, je suis là pour des anecdotes, bref. Du coup, Raska, je te laisse te présenter. Youtubeur, rap, je suis aussi réalisateur de clips. Du coup, je vais te donner des anecdotes sur ce milieu-là et un petit peu aussi autour des clips, etc. Tu vois. Ok, intéressant. Moi, je sais déceler le mensonge. Regarde-moi. Ton âge? 24. Faux. C'était vrai. C'était vrai. Mais... M'en fiche, genre... Bon du coup les gars, là le gage c'est très simple. Le perdant de cette vidéo devra faire la promotion de l'autre sous forme de publicité télévisée. Ça veut dire, t'as vu les pubs de gel douche quand les mecs sont à la douche ils se lavent et tout avant de... Ouais. En gros le perdant il devra faire la même chose. Et du coup ça va être trop drôle j'espère et voilà c'est tout. Ça sera coupé au montage. C'est quoi, je fais qu'une fausse. Ouais. Tu dis que c'est vrai, comme ça je prends un point. Ok. Et après moi je fais une vraie. Non, je fais une vraie, je dis que c'est vrai, comme ça je prends un point et j'y gagne. Et je suis pas trop intelligent. Non mais non. Pourquoi? Mec, ça marche pas comme ça gros. Genre, si. Là tu m'invites et tu veux me faire perdre. Mais t'as pas lu le script que je t'ai envoyé? Ouais, non j'ai... Une fois que vous avez fini cette vidéo, allez voir la vidéo qui est sortie sur la chaîne de Raska, on est ensemble. C'est un jeu où le perdant se fait rafaler à l'airsoft. Je vous laisse deviner qui a gagné. On dit pas, on laisse la surprise. Bref, là, il a des marques sur le corps en tout cas. Allez voir la miniature, elle est incroyable. Bref, du coup, on va décider avec un pierre feuille ciseaux qui va commencer la première ligne. Vas-y, let's go. Vas-y, pierre feuille ciseaux. Une manche. Hein. Une manche. Pierre feuille ciseaux. Voilà. Yes. Bon, Raska va commencer, bien évidemment. Du coup, je te laisse. Je commence? Ouais, tu commences. Ok, première anecdote. C'est parti. Mon ref, tu sais que à côté de YouTube, je fais de la réalisation de clips depuis 4-5 ans. Donc j'ai rencontré plusieurs artistes, surtout du rap, principalement du rap. Et des artistes connus? Je ne dirais pas, je ne veux pas de problème. Ok. Un jour, je fais un clip avec un artiste, un rappeur, je ne citerai pas son nom. Il arrive à la gare, etc. Bon feeling, on se capte, on commence à se diriger vers le lieu de tournage. Ouais. On monte dans la voiture. En moins de 15 minutes, il m'a montré sa beute. Quoi? Je parle du chibre, de la bite. Non mais... c'est ça la première anecdote là? La première anecdote c'est ça, je peux, si tu veux, t'expliquer un petit peu. Attends, si tu peux développe encore plus. En gros, on va sur le lieu de tournage, il me montre pas sa beute en direct, mais il me dit, ouais machin, je suis allé là, on parle un peu de notre vie. Il me fait, bah tiens d'ailleurs, j'ai baisé une pute. Donc là, il me sort son téléphone, il me montre une vidéo en train de se faire. Mais là c'est chaud là. Attends, je peux te poser 3 questions. Vas-y. Premièrement, en fait il y a trop d'informations qui se passent dans la tête quand on n'a pas dit encore mais on a le droit à 3 questions maximum pour deviner si l'anecdote est vraie ou fausse. Enfin moi du coup j'en ai 4 vu que c'est ma chaîne. Un moment en gros. C'était la gare d'où? C'était à Paris. La gare de Paris? Non en vrai, je vais pas dire où c'était comme ça, j'ai pas de problème. Moi, il n'y a pas besoin de questions, hein. Regardez. Analyse, regarde-moi dans les yeux. Vous avez vu, il rigole ça des trucs des menteurs, ça sort. Mais c'est trop dur mec, non, mais... focus dans les yeux là. Focus. T'as des beaux yeux. Voilà. Non mais c'est... Wesh, caméra, attends, coucou, attends. Avec les éléments que tu m'as dit, je pense que cette anecdote est... Putain, il met un suspense gros. Non, j'ai un suspense sur... Elle est fausse. Elle est fausse? Ouais, elle est fausse. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Ok. Elle était vraie. Non. Ah mais attends, c'est quoi je coupe pour la refaire? Tu dis que c'est faux du coup. Ouais du coup elle est fausse, genre c'est... Héros, depuis le début de la vidéo t'essayes de faire genre, de me prendre des points comme ça. Non. C'est la première anecdote, viens, non? Non c'est... T'as triché un peu non? Non. Déjà t'as triché sur ma vidéo d'avant. Non. C'est bon, je me casse au bout d'un moment. Tu veux qu'on arrête le tournage? Non mais c'est bon, je suis là, j'ai de la charité un peu mais... Putain, jure, elle était vraie? Elle était vraie gros. C'est un truc de fou. En fait, je me suis dit c'est vrai, mais je me suis dit non, pas à ce moment-là quand même. Ah, j'ai tapé fort dès le début là, je voulais un truc... Il m'a pas montré vraiment sa beuteux. Ouais. L'objectif c'était pas de me montrer sa beuteux. Ouais. Mais j'ai vu, à travers une vidéo, des choses que je n'aurais pas voulu voir. Non, bien joué. Je te serre la main, bien joué. Ça fait un point pour Aska. Yeah.
Deuxième anecdote. Let's go. C'est parti. Je me mise en situation. Ok. On part avec mon cousin dans un camping de vacances. Camping de vacances, c'est genre que entre jeunes, genre? Ouais, que entre jeunes. Ok. Il y a des adultes, mais ils viennent avec leurs enfants. Quoi. Ok. On part là-bas, donc tout simple. Là, T'as quel âge? à 3 ans, j'avais 16 ans. Donc, t'as vu, mon cousin, il connaissait déjà des gens là-bas. Ok. Ça veut dire, on n'arrivait pas là-bas à l'inconnu, on connaît personne et tout. Donc, ensuite, on est dans un stade, on jouait et tout avec les potos et tout. Là, et moi et mon cousin, on décide de rentrer. Et sur le chemin du retour, Rentre au camping. non, on rentrait dans notre mobilhome. Ok. Du coup, on rentre dans notre mobilhome et sur le chemin, on croise 2 filles. Et ces 2 filles, elles nous regardent bizarrement, t'as vu. Ok. Et on se dit, ouais, elles sont bizarres, elles et tout. Genre, pourquoi elles nous regardent comme ça? Mhm. On rentre chez nous, tranquille et tout. Et genre, on avait une habitude après, au bout du. Parce que ça, c'était au bout du deuxième jour. T'as vu, à chaque fois, le soir, on se revoyait et on restait toute la nuit ensemble. Vu que c'est un camping, c'est sécurisé et tout, Ouais, y a pas de ok. soucis. Donc, on restait tous ensemble. Et là, Tu donnes beaucoup de détails, mais ok. ouais, t'inquiète. On se rejoignait Mhm. à 20h. Et là, comme par hasard, on voit que les filles, elles sont là aussi. Donc, on se dit, wesh, en fait, ils sont tous potes. Ok. Donc, en gros, t'as vu, on savait pas, on était en train de critiquer, mais en fait, elles sont dans le même groupe de potes. Ok. Là, on passe la soirée ensemble. La première personne, on l'appelait Gwendoline. Gwendoline. Ok. Donc du coup Gwendoline, Gwendo. elle était très bizarre. Genre t'as vu on était dans une espèce de table ronde dans un bar. Et genre Ok. tu peux rester la nuit et tout. Et genre on était face à face comme ça. Et genre elle me faisait du pied. Mais genre vraiment elle me faisait Fais du pas pied. avec moi, mais. Non mais genre elle me faisait du pied en mode comme si elle voulait faire du feu. Genre Ouais, à force j'ai compris. elle était comme ça. Mais genre en gros elle était très bizarre avec moi. Mais moi Ok. je calculais pas. Parce que t'as vu à l'ancienne j'étais pas trop dans ça et tout. J'étais jeune et tout. J'étais cool et tout. Pas trop dans ça, dans quoi? Exactement. T'as vu à côté du camping il y avait une grande forêt. Et quelqu'un me propose ouais viens on sort on va dans la forêt et tout. À ce qu'il puisse se passer des trucs de ouf. Ok. La nuit? La nuit, ouais, la nuit était 21h. Donc là, on se décide, ouais, c'est parti. On avait fait des groupes de 2. Donc moi, j'étais avec Gwendoline. Genre, t'as vu, on avançait par 2. Et mon cousin, il était avec l'autre fille, du coup. Devant nous, il y avait le groupe de potes, comme ça, on était allés peut-être 9. Donc on avance dans la forêt. T'as vu, moi, je suis un charreau. C'est-à-dire, je fais mes lacets. Je me baisse pour que Gwendoline, elle m'attende pour qu'on prenne du recul sur les autres. Ok. Oui, il rigole, Non, mais c'est une, non, ok, c'est une technique. C'est une technique. Alors moi, tu fais attends, comme ça, Ok. là, t'as vu, on est nous deux derrière. Donc ensuite, on a pris un petit peu d'avance. Genre, ils sont un peu loin. T'as vu, ils sont vraiment un peu loin. Genre, ils sont à 70 mètres. Tu vois, on avance, ils commencent à s'infiltrer dans la forêt. Là, Gwendoline, elle devient chelou. Elle me dit ouais vas-y viens on se décale dans la forêt genre juste t'as vu il y a le chemin Ouais. il y avait juste qu'on aille de l'autre côté genre derrière là. Du coup moi je me dis vas-y Ok. genre au calme il y a rien on va rien faire. Les autres ils ont pris de l'avance donc là elle est devant moi on est derrière on est collé à un arbre quand les meufs elles plaquent les gars contre les murs là genre en mode Ouais. tchaïk et tout en mode- Ok. c'était pareil en fait, T'es dans un clip de R&B. ouais genre vraiment Usher et tout genre t'as j'étais genre tu veux qu'on vous Non, refasse c'est bon, gros. Bah, frère, depuis tout à l'heure, t'essayes de faire des trucs. Tu veux revivre la scène avec moi, on a l'impression. pourquoi pas genre. Bref, du coup, du coup, en gros, il y avait Gwendoline devant moi, du coup, et l'arbre derrière moi. Elle m'embrasse, direct. Ok. Moi, Je parle français, quoi. Ouais, mais moi, t'as vu, je panique. Je suis Ok. pas dans ça et tout. J'ai embrassé une fille dans ma vie. Ok. C'était à quoi? À 13 ans? Non, je suis un ouf. 14 ans, bref, c'est pas ça, c'est un détail, ça. Du coup, elle m'embrasse et tout, tac. Moi, je suis le move, t'as vu, ouais, ma langue, elle fout. Ensuite, elle se baisse. Donc, pour. Enfin, c'est là, c'est prendre la Ouais, distance pour avec faire le c'est groupe. c'est ça. On entendait des bruits. On savait pas c'était des bruits de quoi. Ok. Genre, c'est comme si t'es là, t'es avec une meuf et tout, t'entends des bruits genre vraiment des trucs comme ça. Ok. Là, à un moment, elle me dit Evan, stop, parce que j'étais en train de parler. T'as vu, elle était baissée et tout, et genre. Elle faisait ses lacets. Non, elle était pas en train de. Mais juste, elle était baissée en mode. Prête à. Prête à faire ses lacets. Ouais, Ok. prête à passer la scène. Et du coup, en gros. Non, j'ai pas compris, gros. Non, Ok, fais ses lacets. ouais, fais ça, Ok. ouais. Tu fasses les tiens. Ils sont déjà faits un peu. Ouais, ils sont déjà faits, du coup. Ok, ouais, bah non, mais c'est pas grave, du coup. Ouais. Elle me dit de me taire pour entendre le bruit. Ok. Là, le bruit, on comprend pas trop c'est quoi. Je lui dis, vas-y, laisse, t'inquiète, c'est rien. Donc, on continue les affaires et tout. Là, pile au moment où elle touche Mhm. mon pantalon, quand à un moment elle baisse, on entend encore le bruit. Là, elle me dit, non, Evan, stop, attends, franchement, on cherche c'est quoi. On regarde autour de moi et tout, on voit rien. Ok. Donc là, elle prend son flash, elle se lève, du coup, elle se relève et tout. On cherche c'est quoi. Parce que, quand même, il y a un bruit, on dit, on est dans une forêt. Ouais, dans le noir et tout. Bizarre. Ok. Là, avec son flash, on regarde c'est quoi. On voit deux petites boules, des boules des yeux, du coup, Ouais. au loin. Mais genre au loin, en mode, t'as vu, à 10 mètres. Ok. Je dis, c'est quoi ça? Du coup, moi je lui dis d'éteindre son flash pour pas que, genre, si c'est une bête, au moins elle court sur nous, elle avait un flash, elle est aveuglée. Hmm. Je lui dis, à 3, on court. 1, 2, un sanglier sort, il court sur nous. Donc nous, on prend peur. On sort de la forêt, on prévient les autres et on revient au camping. Mais le sanglier, il nous court toujours après, genre, vraiment, Ok. il nous court toujours après. Mais il s'est arrêté au milieu de la route, genre, il a pas continué jusqu'au camping. Ok. T'as pas demandé au sanglier qu'il te fasse tes lacets? Et du coup, en gros, j'allais faire ma première fois. Et un sanglier regardait son meilleur porno devant nous. C'est en réalité virtuelle. Mais du coup, on a couru. Donc elle ne m'a pas truc. Ok. Et du coup, on est tous rentrés au camping et je n'ai pas pu faire ma première fois. Voilà, C'est ça l'anecdote? c'est ça l'anecdote. Impossible de trouver. En vrai, t'as donné beaucoup de détails. Alors, pour moi, cette anecdote, vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc vrai où t'es venu mettre quelque chose de faux dedans. Je sais pas pourquoi, il y a trop de détails pour moi, mais j'ai l'impression que tu veux me la mettre à l'envers, donc je pense qu'il y a un truc faux. Et je pense
qu'elle est fausse. Putain, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Elle est fausse. C'est vrai, j'ai rajouté des éléments qui étaient faux. Tu vois? J'ai rajouté le faire coucher. Je me suis dit, ça allait passer crème. Et du coup, c'est passé quoi dans la forêt? Juste, on est parti, mais genre, on n'est pas allé dans les bois et tout. Juste, on a continué. Ok. Mais la meuf, elle était quand même. Putain, j'ai trop le seul. Je me suis dit, cette anecdote, wesh, qui va. C'est sûr qu'il va croire à un facochère et tout. Moi, j'étais. 2-0. Prochaine anecdote, là, c'est pour moi. Là, elle est pour moi. Troisième anecdote, c'est parti. Ok. Il y a 2-0. T'es pas obligé de le rappeler, mais ouais. 2-0. Anecdote très courte. Comme très courte, la taille de. Très courte. De mes dreadlocks. Je sais pas si on va voir à l'écran. Ici, j'ai une cicatrice. Tu la vois? Ouais, je la vois là. Moi, elle en voit là. Ouais, on voit. On voit de fou. Je me suis pris un coup de couteau. On m'a planté la gorge. C'était un cambriolage chez moi. Je me suis réveillé dans la nuit. On m'a planté un coup de couteau. Ils ont voulu me mêler, l'autre il a sorti un couteau. Sale grosse pute, va trouver, on fait de la drill ici ou quoi? Tu sais que c'est fou parce que de 1, ma troisième anecdote c'était aussi sur une de mes cicatrices. Et de 2, attends, tu t'es pris un coup de couteau. Déjà c'était quand? J'étais petit. J'avais à peu près 6 ans. J'en ai aucun souvenir. Genre le cambrioleur t'avais un coup de couteau et il est reparti. Ouais, c'était dans la précipitation en fait. Genre. Le moto il rentre, il te chlasse et il ressort. En gros, je me suis réveillé dans la nuit. Je suis descendu les escaliers. Et dans la cuisine, il y avait 2 cambrioleurs dans le salon, dans la cuisine. Il y en a un qui a pris peur. Et en fait, il a mis un coup de couteau en partant. Dernière question, c'est passé quoi après que tu t'es pris le couteau toi? Urgence, aucun souvenir. Regardez bien, celle-là est pour moi. En fait ça me stresse parce que si c'est vrai je dis wesh, et si c'est faux je dis wesh. Attends, pour moi, cette anecdote est fausse. T'es sûr? Sûr. Sûr? Sûr. Elle est fausse? T'es sûr? Sûr. Elle est fausse. Yes! Je l'avais dit, c'est faux comme ça! Il faut un coup de couteau, jamais j'aurais fait pour ça. Jamais j'aurais cru ça. Yes! Regardez le biceps. Ah putain. En plus ça passe bien à la caméra. C'est la lumière ça. Mais du coup il s'est passé quoi genre juste malformation de naissance. Ok. Non bien j'ai dit. T'es fort. Bon, 2-1 pour Aska, on passe à la 4ème anecdote. Moi c'est une anecdote que j'ai vécue il y a 3 ans un peu. Longue, courte? Entre les deux, donc vraiment vite fait. Je t'explique en vite fait. J'étais en Martinique, mon pays d'origine, martiniquais, voilà quoi. On était à la plage. Et c'est une plage où genre il y a des tortues, tu peux voir des tortues nager avec toi, normes, genre vraiment tranquille, avec plein de poissons. Là avec mon cousin on décide d'aller dans l'eau du coup pour voir les tortues. Hein. Okay. C'est la première fois et tout, j'étais jamais allé à cette mer. Okay. Donc on y va et tout. Et là on croise une tortue. Et il y a plein de gens, ils sont sous l'eau avec elle, ils prennent des tailles, ils ont des appareils qui vont sous l'eau, ils prennent des photos et tout, super nickel. Okay. Moi je suis à fond, je vois la première fois une tortue qui nage avec moi et tout, tranquille. Okay. Là les gens ils partent. Je suis avec mon cousin face seul à cette tortue. Okay. Donc on nage avec elle et tout tranquille. Mais là en fait on s'est pas rendu compte en fait qu'elle nous emmène de plus en plus loin. T'as vu vraiment, genre, t'as vu, elle s'éloigne du rivage. Mais nous on était à fond avec la tortue, on la suivait. Genre t'as vu, tu pouvais même toucher sa carapace normale, elle faisait rien du tout. Au bout d'un moment on se dit wesh, on n'est pas un peu loin du rivage. Et là on voit elle continue à partir donc on la laisse. Du coup là mon cousin il dit wesh, viens on fait demi-tour et tout. Moi vaillant je dis vas-y je te rejoins après. Donc moi je reste là pour attendre qu'elle revienne. Mon cousin il part donc il est à mi-chemin du rivage, il est en train de nager et tout. Là, il y a une grosse tortue. Genre, je pense que c'était peut-être son père, sa mère. La tortue que je te parle, elle faisait de cette taille. Et là, vraiment, elle avait. Tu vois les tortues dans Nemo? Pareil, genre vraiment une géante là. Vraiment une grosse tortue et tout. Elle commence à nager. Mais genre en mode, elle nage lentement. Il y a la plage, elle est là, donc c'est tout ça. Et ici, il y a une falaise. Donc t'as vu. Et genre, elle rongeait la falaise. Genre, elle était vraiment nagée normal. Donc moi, je m'approche. Il y a au fond, derrière, 4 autres tortues qui arrivent. Donc moi, je suis face à la tortue. Il y en a en bande. Ouais, ils sont arrivés en bande de fous. Mais genre vraiment, moi, je suis en panique totale. Ah ouais? Un gang de 5 tortues, tortues ninja, ils débarquent sous l'eau, ils arrivent, ils veulent me. Ils veulent me la mettre, ils veulent me pull up. Donc là, moi je commence à nager, je nage. Quoi, l'autre tortue, vous l'avez soulevée? L'autre, laquelle? La petite? La petite? Non, mais rien du tout. Genre juste elle est partie, je pense qu'elle est revenue avec sa clip, je sais pas du tout. Je nage, j'essaie de rentrer au rivage et tout. Et là, je mets ma tête sous l'eau, ils sont à ça de moi. Je veux dire, je suis ici, elles sont où il y a la caméra. Donc vraiment, on est super proches. Et elles nagent plus vite? Oui, elles nagent plus vite que moi dans la logique. Enfin, je nage vite, hein, j'ai des. J'ai des gros bras là! Du coup, voilà, donc là je suis face à 5 tortues, elles m'encerclent. Ah, carrément? Non, mais genre elles m'encerclent en mode je suis là et genre elles sont derrière. Il y a Fianso qui arrive et tout. Je me retourne, je me dis ça y est, je vais mourir, genre c'est la fin pour moi, je me fais niquer par des tortues, super, je vais dire quoi quand je serai là-haut, genre je panique de toutes mes forces. Il y a la petite tortue qui revient, elle nage devant moi, je sais pas elle fout quoi. Mais genre en mode, elle a vraiment accéléré, genre j'étais là, toi tu dis derrière. Elle a mis une vitesse, elle est venue devant toi? Oui, elle a mis une vitesse, elle est venue devant moi. Ok. Et là, je sais pas, elle a foutu quoi. Mais les 5 tortues qui étaient derrière moi sont parties. Et la tortue devant moi, elle est partie avec. Donc peut-être elle est venue, elle m'a défendu, je n'en sais rien du tout. Et je suis rentré au rivage sain et sauf. Waouh, putain c'est ouf. T'as vu? Ouais. Putain ça aurait été ouf si c'était vrai, mais... Quelle plage? Les Anses Noires, je crois que ça s'appelle comme ça. Quel était le prénom de la première petite tortue? Prénom? J'ai pas de question. J'ai pas de question là. Ça me paraît gros, mais d'un côté, c'est trop gros pour que tu montes.
Pour moi, c'est faux. Aska, cette anecdote est complètement vraie. Ça fait 2-2. Je t'explique, genre, j'étais vraiment Pourquoi j'ai changé au dernier moment? Dans ma tête, c'est là. Vrai. Mais... Quand j'ai posé la question, c'est quelle plage? Et genre là, j'ai vu que tes sourcils, ils ont fait tac, et tes yeux, ils ont un peu bougé et tout. Mais je suis et j'étais là en mode, putain, je sais, Sensei Fabien Olicard, il m'a enseigné que ça veut dire que. Ouais, moi je me suis dit, j'en ai trop dit pour que ce soit faux en fait. Putain, j'aurais pas dû te poser de questions. Je suis rentré à la plage, j'ai raconté ça à ma mère, à tout le monde. Frère, je me suis pris comme dans. T'as vu les protections? T'as vu, même il y a une histoire comme ça avec des dauphins, sauf. Ouais, genre, il y a un requin, il a attaqué le dauphin, bah, c'était la même chose. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, je suis frère. Il va retourner dans l'eau, il va être là avec les tortues. Tu veux qu'on passe à la dernière anecdote? Dernière anecdote pour chacun. Et je vais tout de suite te raconter une anecdote vraie. Let's go. Déjà là, vous avez vu, c'est un truc de tricheur ça déjà. Putain, il me dit vrai comme ça me perturbe, mais je connais. Moi j'ai regardé les vidéos de... Fabien et tout. Fabien Olicard. Pas Fabien, comment il s'appelle l'autre? Je crois qu'il s'appelle Evan Lipton Teaser là. Même il a des techniques de fou, je sais pas si tu connais. Même il est grave beau genre. T'as pas vu? Même il me ressemble de ouf, genre c'est... Là il a le même nom en plus, il Ouais. Mais je le kiffe, tu le kiffes pas? Non, c'est parti. C'est parti. L'anecdote est très courte, okay. Mais je peux te raconter l'histoire si tu en... Je fais le plus court possible, là je suis prêt. T'es prêt? Il y a un youtubeur pour qui je travaillais, il y a son chargé de prod qui a pris feu, et je l'ai balayé. Attends, refais l'histoire. C'est quoi un chargé de prod? En gros, le mec qui gère les tournages, les trucs et tout ça, tu vois. Ouais. Genre t'as balayé le mec là. Bah ouais, il prenait feu. Du coup je l'ai balayé et je l'ai savaté. Il prenait feu? Je l'ai savaté pour que le feu s'éteigne. Et tu l'as balayé, chassé et tout, genre bah, vraiment... j'ai mis des coups, après j'ai enlevé mon pull, tac, t'étais un feu quoi. Voilà. Et tu l'as balayé? Moi c'est ça qui me truc, attends. Mais l'histoire elle est folle là, même si c'est fou que ce soit vrai. En fait j'aurais voulu que ce soit vrai genre. Attends. Oh. Chargé de prod il prend feu et tu le balayes. C'est un youtubeur connu beaucoup? Ouais. C'était il y a combien de temps? C'était il y a peut-être 2 ans et demi. Il a eu des séquelles? Non. Ouais j'hésite. En fait ça me paraît totalement possible. Mais je me dis non frère, je peux pas balayer un mec parce qu'il est en feu et tout. Bon. Pour moi, ouais. Cette anecdote est vraie. Okay. Elle est vraie? Ouais. Yes. Oui. Yes. Merci. Regardez les bras que je vous ai dit direct. En fait, je me disais, si c'était faux, en fait, je voulais que ce soit vrai, du coup, j'ai dit vrai. Là, j'ai vraiment agi comme ça. Là, je le sais. En plus, je pensais vraiment que t'allais me dire, mais c'est impossible, tu vois. Ouais, moi aussi, bah moi, c'était en fait, je voulais trop y croire. Tu l'as vraiment balayé, genre? Bah, t'es obligé de le mettre au sol parce qu'il est en train de prendre feu. Genre, c'est vraiment genre. Mais il a pris feu comment? C'était un tournage, il y avait des fumigènes, des figurants. Les fumigènes étaient dans la main des figurants. Les figurants étaient peut-être pas totalement briefés. Ils se sont dit, bah, il y en a un qui s'est dit, je vais le jeter par terre, sauf que ça a pris feu. Bordel monumental, moi j'étais en train de cadrer, donc je tape un sprint pour aller chercher un extincteur. Il y a une personne qui est du staff et tout qui me dit, tiens, prends ça, c'est un bidon et tout. Donc je le donne à ce chargé de prod. Le chargé de prod prend le bidon, le jette dans le feu, on lui a donné de l'essence. Ça a explosé, son pantalon a pris feu. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. 6ème anecdote, c'est parti, là c'est la mienne, c'est ma dernière anecdote. Il y a 3-2 pour moi. Dernière anecdote. Es-tu prêt? Je suis prêt. C'est une anecdote extrêmement cool. Je suis chez ma grand-mère, elle habite dans la campagne, donc il y a beaucoup de moustiques et tout. Je vais dans la cuisine, je vois un pain avec de la confiture. Vraiment du pain, genre un petit pain ouvert avec de la confiture, tout ça. Et je croque dans le pain et il y a plein de fourmis, genre vraiment plein de fourmis. Comme moi, elle a laissé le pain et genre vu que ça fait longtemps qu'il est là et que genre bah il y a de la confiture et les fourmis et ça rentre dedans et tout. Et j'ai croqué dedans. Et du coup j'ai mâché ça, mais j'ai senti et du coup j'ai tout revomi. Est-ce que cette anecdote est vraie? Tu l'as raconté avec beaucoup d'entrain, j'ai envie de dire faux. Mais je pense que c'est vrai du coup. Là il hésite de fou parce que s'il rate il a perdu. T'es chaud, on fait comme au début là où tu disais que tu me disais en amont, comme ça j'ai la réponse. C'est bizarre, tu voulais pas tout à l'heure genre. Ouais mais là tu vois, vu qu'il y a 3-2, je suis chaud, genre. Trop bizarre genre. Je vais faire play frère. J'ai écrit la réponse sur mon téléphone, comme ça y a pas de triche. Attends, t'es chaud de le montrer là? Hein? Montre. Tu veux que je montre le résultat là? Non mais après tu vas voir non? Non, y a pas de retour là. Ah ouais? Y a pas l'écran. C'est bizarre, je le vois ici l'écran là. Non vas-y, reste-toi, t'inquiète. Je leur montre. Putain, mais sa mère, c'est trop dur. C'est faux. Je te montre le résultat. C'est faux. C'est faux? C'est faux. Je fais comme ça. J'ai trop là, je pensais que t'allais dire vrai. Waouh. En fait, il y avait vraiment un truc, un pain avec des fourmis dedans, mais j'ai pas mangé. Putain, j'ai trop là. Du coup,
coup, Théodore, il va nous départager vu qu'il y a 3-3. Mais il a dit à qui? C'est toi qui dois deviner ou c'est moi? Bah c'est lui. J'avoue, j'ai plus de chances de connaître l'anecdote. Ouais, Une longue ou une courte? un peu court. J'ai tourné un clip pour une vidéo. Dans ce clip, il y a Ziak, mais la vraie personne. C'est ça, attends. C'est mon anecdote. Attends, quoi? C'était quand? Il y a 2 semaines. 2 semaines. Et il y a Bilal Hassani aussi. Mais c'est une autre. Quoi? Attends. Tu l'as invité? Ouais. Tu l'as vu ou il est venu à un tournage? Eh, il est venu à un tournage. Ok, ok. Mais je l'ai vu avant et je l'ai vu après. Ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Bon, regardez bien. Théodore, Ouais. cette anecdote est fausse. Elle est fausse. Yes. Je vous ai dit. C'est ma foi à 100% vraiment. Ouais, genre, Il y a rien. il y a rien. De toute façon, attention, je l'avais vu dans ton regard. Rien. Ah ouais? Ouais, je l'ai vu, genre. Et vous, l'aviez-vous vu? Ça va? Non, mais j'en ai marre de perdre tout le temps. Non, mais ah ouais, t'es genre, une belle merde. Enfin, t'es une. Enfin, t'es mauvais. t'es pas bon, genre. T'es pas bon, moi. T'es nul. Et gros, je t'ai demandé si tu pouvais venir genre juste 2 secondes, mais là, Non, t'inquiète. on dirait que tu m'enfonces. Genre. Non. Bah, vas-y. Vas-y, Super, gros. ouais, tu gères. Hein. Vas-y, la famille. Ça va, mon gars? Tu vas chaud, quoi. T'inquiète, le rugby, c'est rien, genre. Excuse-moi, gros. Oh, mais j'ai l'impression de me faire. Attention, l'argentier. Tu vas bolos, mon gars. T'inquiète, on est potes. Il est bizarre, lui, genre. On est potes, mon gars, on est potes. On est potes de ouf. Oh, mais ma chaussure, gros, attends. Non, mais putain. Carré? Bah, vas-y, carré, merci, Théodore, tu gères. Merci Théodore, tu gères. Assuré, allez voir la vidéo que j'ai Ouais. fait avec. Allez voir sa vidéo. Gros. Parce que t'as vu, déjà il perd ici, imagine il perd dans l'autre vidéo. Ah, ça serait vraiment con. Quoi. Faut vraiment que- Du coup, je vous laisse avec ce gage. Je mets Raska juste là. Et comment il est beau. Et moi, je suis encore mieux. Non, je rigole. Ah, merci d'avoir regardé la vidéo. Tu connais Petit Pouce. On m'en dit pas ici, mais tu connais. Abonne-toi à la chaîne de Raska. Gros merci à lui parce que là, il est pas avec moi là en ce moment. J'aurais aimé qu'il soit là, que je le touche. Qu'il me. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Il y a du nouveau chez Garnier. Découvrez notre tout nouveau shampoing ultra doux, le Petit Evan. Aux extraits de noix de coco et de vanille, il saura protéger vos cheveux et les rendre aussi forts que... Tu sais les mecs là dans la pub Vivez le dope à l'ancienne là où il niquait un mur avec ses veuches. Ouais lui là, le Petit Evan. Abonnez-vous à la chaîne d'Evan, mascotte de notre marque, pour obtenir la chance de découvrir en exclusivité ce produit révolutionnaire. Produit à 99 centimes dans tous les magasins participants, sauf cas exceptionnel. Genre bien stock, t'as vu, genre bien comme moi. Genre. Faux. Ça, c'est une anecdote fausse. Ça.